Le film de l'été vient de sortir et bien évidemment j'ai couru le voir en avant-première. Et oui, comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, je suis allé voir Barbie en premier et non Oppenheimer. Alors est-ce que Greta Gerwig, la réalisatrice de Lady Bird et des Petites Femmes, va réussir à détrôner Christopher Nolan? Eh bien ça, c'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette critique. Dans Barbie, vous allez suivre le quotidien de Ken et de Barbie, alias Margot Robbie et Ryan Gosling, qui vivent dans le pays imaginaire de Barbieland. Alors bien évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, dans ce pays imaginaire, il n'y a aucune loi en vigueur et c'est un peu tous les Ken et tous les Barbie du monde entier qui se retrouvent et qui vivent chaque jour des aventures hors du commun basées sur l'imagination des gamins à qui ils ont été offerts. Sauver des vies, être présidente, faire du surf ou bien encore faire la teuf toute la journée, vous l'aurez compris, tant que vous êtes une femme, vous pouvez faire ce que vous voulez à Barbieland. Mais comme son nom l'indique, ce terrain de jeu n'est pas réellement approprié au Ken à la base. Et ça, Ken l'a bien compris, puisque sans Barbie, il se sent vide et surtout, il ne sert à rien. Oui, en quelque sorte, ce Barbieland, c'est un peu le paradis de toutes les Barbies, mais surtout un paradis pour les femmes et un immense matriarcat. Mais ne vous imaginez pas pour autant que Barbie va rester les bras croisés comme ça dans son monde imaginaire à profiter de cette situation avantageuse et qu'il ne va rien se passer, puisque dès la première occasion, on va retrouver notre cher ami projeté par magie aux côtés de Ken dans le monde réel et découvrir le véritable enfer qui attend une femme au dehors. Que ce soit via du mansplaining, du harcèlement de rue ou par une hypersexualisation de la femme ou bien encore par le fait que, mis à part les hommes, il n'y a aucune femme au pouvoir. Et bien tout ça, vous allez le redécouvrir à travers une âme candide qui n'a jamais connu que l'inverse et croyez-moi, ça vaut le détour, je vous rassure. Alors bon, bien évidemment, si vous aviez encore des doutes et que ce n'était pas encore assez évident comme ça, bien évidemment, Barbie, c'est une énorme satire du patriarcat et surtout de notre société actuelle qui en découle. On sent d'ailleurs que, à côté de son côté un peu niais et enfantin, le film est clairement là pour dénoncer et pour essayer de choquer tout en se moquant de notre système actuel et en le remettant en cause, lui qui s'est bien trop laissé faire sans jamais aucune intervention, comme si au final tout ça était normal. Et c'est d'ailleurs à l'inverse pour ça que dans le monde des Barbie, c'est bien l'exact opposé qu'il se passe. Là-bas, les femmes sont au pouvoir et les hommes relégués au second plan. Ils n'ont aucune responsabilité ni même capacité d'intelligence par eux-mêmes et sont juste présents pour leur beauté physique et ne servent à rien d'autre que ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que lorsque Ken va découvrir aux côtés de Barbie dans le monde réel, on lui accorde bien plus d'importance et que ce sont les hommes qui sont au pouvoir et non les femmes dans 99% du temps, qu'il va être tenté d'instaurer la même chose à Barbieland. Alors bien évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, ce Barbie façon Free Guy ou Truman Show va souvent briser le quatrième mur pour servir son propos. Déjà d'une part en passant du monde imaginaire au monde réel, mais aussi vous le verrez bien vite d'autre part avec d'autres moments comme par le biais de pics et de balles perdues balancées sur notre système actuel tout simplement. J'ai en tête d'ailleurs notamment la scène un peu méta du film qui se déroule dans les bureaux de Mattel et pendant laquelle vous allez voir Barbie rencontrer ses créateurs. Un moment qui à la base s'annonçait idyllique et qu'elle se faisait une joie de faire, mais qui au final est grâce à Greta Gerwig et surtout à son immense talent pour servir toujours intelligemment le propos du film, va y agiter de l'autodérision en nous y dépeignant une puissante compagnie qui est dirigée par une armée d'hommes sans aucune femme derrière et qui sont ici uniquement destinés à créer des jouets féminins dans le but de se faire le plus d'argent possible et d'encourager la surconsommation. Pour ma part d'ailleurs, je me demande toujours comment Greta a réussi à convaincre les studios de réaliser un tel scénario qui se manque autant de l'entreprise qui a inspiré le film, parce que je vois un peu ça comme si c'était Disney qui autorisait un film sur Mickey Mouse en y montrant un rat uniquement attiré par le pouvoir que lui rapporte l'argent fait par tous les films faits par la firme. Et honnêtement d'ailleurs, je trouverais ça très drôle à regarder. Bref, j'imagine qu'elle a eu sûrement une carte blanche un peu façon Deadpool, et en tout cas je trouve ça très cool de voir qu'il est encore possible de financer ce genre de film sans se faire censurer par les maisons mères comme c'est souvent le cas, surtout quand on se moque d'elle. En tout cas, on sent bien ici que Greta a pu aller jusqu'au bout des choses qu'elle voulait nous montrer et qu'elle en a profité le plus possible. D'un autre côté, et purement esthétique cette fois-ci, pour ma part, j'ai trouvé ce Barbie magnifique personnellement. On y sent
sent vraiment le travail de recherche qu'il a fallu faire pour être en accord avec l'image des Barbie et les clins d'œil plus ou moins subtils à toutes les collections qui ont existé, mais aussi le film est doté d'une photographie somptueuse et colorée, et surtout j'ai été choqué et surpris par l'envers des décors et des costumes qui s'enchaînent toujours avec une vitesse folle à l'écran et avec toujours plus de panache les uns que les autres pour nous donner l'envie et surtout l'impression d'évoluer dans de véritables maisons de poupées. Visuellement, le concept fonctionne donc à merveille et pour ma part, j'ai eu l'impression de sortir d'un véritable conte de fées et que dans ce monde imaginaire de Barbieland, tout ce qu'on pouvait imaginer peut véritablement arriver. D'ailleurs, ajoutez à ça les très belles musiques originales qui composent la bande du film et les chorégraphies qui rythment ce dernier façon musical, le tout avec une légère pointe d'excentricité comme Margot Robbie sait si bien le faire en Harley Quinn d'habitude, et vous obtenez une formule qui fonctionne ici du tonnerre. Alors oui, ok, peut-être qu'à certains moments du film, il y a quelques longueurs, on sent que le scénario s'éparpille un peu et on ne sait plus vraiment trop où donner de la tête, tant ça part un peu en sucette, mais j'ai quand même trouvé ça minime face au reste, et au contraire, j'ai même trouvé que ce Barbie était réalisé d'une très belle façon, qu'il était drôle et excentrique, mais surtout ludique la plupart du temps, et je pense même qu'il pourrait aider à faire changer les mentalités. Car au final, ne vous y trompez guère, ce Barbie est surtout là pour ça. C'est un très beau film qui met l'accent sur la beauté intérieure des femmes et sur les sacrifices qu'elles sont obligées de faire et qu'on ne remarque pas forcément au premier abord, mais surtout qui arrive à dépeindre le patriarcat de la plus drôle des manières, avec beaucoup de second degré et en inversant les situations à l'extrême, façon idiocratie. Et je pense vraiment que c'est le film de l'été qui va vous mettre du baume au cœur et surtout des paillettes dans les yeux. Et vous, est-ce que vous êtes allé voir ce Barbie en premier ou bien est-ce que vous êtes allé voir Oppenheimer? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à me dire sous cette vidéo lequel des deux vous a le plus plu. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir en lui laissant un petit like, en la partageant ou bien en vous abonnant à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous et pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire à très vite pour la critique d'Oppenheimer.